Bienvenue sur Histoires émouvantes, la chaîne où nous redonnons vie aux récits oubliés, aux destins brisés et aux vérités cachées de l'histoire. Aujourd'hui, nous plongeons dans une histoire bouleversante, un drame de l'Antiquité qui résonne encore dans l'écho du temps. Tamar, le cri oublié de la princesse de David et le poids d'un destin injuste. Cette histoire, peu racontée, peu comprise, est celle d'une femme piégée dans les rouages du pouvoir, de l'honneur et de la trahison. Une femme dont le cri s'est perdu dans l'ombre des grandes figures bibliques, mais qui aujourd'hui retrouve sa voix à travers nous. Vous pensez connaître l'histoire du roi David? Vous avez peut-être entendu parler de Salomon, d'Absalom, d'Amnon. Mais savez-vous ce qui est arrivé à Tamar? Derrière les récits glorieux de la monarchie d'Israël, il y a une tragédie, une injustice qui a bouleversé une dynastie et changé à jamais le destin d'un royaume. Alors, installez-vous confortablement, ouvrez grand vos cœurs et vos esprits, et laissez-moi vous emmener dans un voyage à travers le temps. Avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo pour nous soutenir et à activer la cloche des notifications pour ne rien manquer des histoires fascinantes que nous vous réservons. Sans plus attendre, plongeons dans l'histoire méconnue de Tamar. L'histoire de Tamar commence dans un royaume à son apogée. Un royaume puissant dirigé par l'homme que l'histoire connaît sous le nom de David. Un roi dont la grandeur et les failles allaient de façonner la destinée de son peuple, mais aussi marquer profondément le sort de sa propre lignée. Tamar, fille de David, est née dans une époque où les femmes, bien que princesses, étaient souvent réduites à de simples pièces d'un jeu politique. Dès son plus jeune âge, Tamar se distinguait par sa grâce et son intelligence. Son nom, qui signifie « palmier », reflétait sa noblesse, sa stature élancée et la dignité qui émanait d'elle. Son enfance se déroula au sein du palais royal, au cœur de Jérusalem, où elle grandit entourée de ses nombreux frères et sœurs, parmi lesquels Absalom, son frère de sang, et Amnon, son demi-frère. Le jeu du pouvoir et des alliances. David avait construit un empire impressionnant, mais son règne n'était pas exempt de conflits et de tensions. Comme dans toute cour royale, l'équilibre du pouvoir était fragile. Les alliances, les ambitions et les querelles intestines formaient une toile complexe où chacun cherchait à asseoir sa place. Tamar, malgré son rang, n'était pas destinée à gouverner. Son avenir dépendait du mariage que son père choisirait pour elle. Mais ce que nul ne pouvait prévoir, c'est que son destin allait basculer, non par un choix politique, mais par une trahison venue de son propre sang. Dès l'adolescence, Tamar attira l'attention par sa beauté éclatante. Les regards se posaient sur elle avec admiration, mais aussi avec convoitise. Son demi-frère Amnon, fils aîné de David et héritier présomptif du trône, fut l'un de ceux qui ne purent détourner leur regard. Ce fut là que le germe du drame à venir fut planté. Amnon, bien qu'étant le fils du roi, n'avait ni la sagesse ni la patience de son père. Arrogant, capricieux et poussé par une passion incontrôlable, il se laissa envahir par un désir malsain envers sa propre demi-sœur. Jour après jour, son obsession grandit, le consumant dans une folie silencieuse. Il savait que Tamar était intouchable, que son statut de princesse ne permettrait jamais une union entre eux. Mais plus l'interdit semblait inaccessible, plus son désir se transforma en une rage insatiable. Son tourment n'échappa pas à son entourage. Parmi les hommes de la cour se trouvait un conseiller rusé et manipulateur du nom de Jonadab, un cousin d'Amnon. Voyant l'état déplorable dans lequel Amnon se trouvait, il lui suggéra un plan perfide, un piège tissé dans l'ombre d'un amour vicié. Il lui conseilla de feindre la maladie et de demander que Tamar vienne personnellement lui préparer à manger. Un stratagème simple mais efficace. Amnon, suivant les conseils de Jonadab, simula une maladie soudaine. Il se coucha dans sa chambre, se plaignant de douleurs intenses, refusant de se nourrir. Lorsque David vint le voir, inquiet pour la santé de son fils aîné,
Amnon fit sa demande avec une feinte innocence. Que Tamar vienne me préparer un repas. Peut-être retrouverai-je des forces si c'est elle qui me nourrit. David, ne voyant là qu'une requête affectueuse entre frères et sœurs, envoya Tamar auprès d'Amnon. Ce fut ainsi que la jeune princesse entra dans la chambre où l'attendait son funeste destin, sans savoir que derrière ces murs se jouait un drame qui marquerait à jamais l'histoire de la lignée royale. Tamar, innocente et bienveillante, s'exécuta sans crainte. Elle prépara la pâte, pétrit le pain et le fit cuire devant Amnon, tout en lui adressant des paroles douces pour apaiser sa souffrance feinte. Mais dès qu'elle s'approcha pour lui offrir le plat, Amnon referma la porte derrière eux, scellant ainsi le piège. Ce qui se passa ensuite ne fut que violence et trahison. Tamar, prise au piège, tenta de raisonner son frère, lui rappelant que ce qu'il s'apprêtait à faire était une abomination. Elle évoqua la loi, l'honneur et le déshonneur qu'une telle action apporterait à lui-même et à leur famille. Mais Amnon, aveuglé par sa folie, refusa d'écouter. Le cri de Tamar résonna dans les murs du palais, mais personne ne vint la secourir. Son frère, celui qui aurait dû être son protecteur, devint son bourreau. Et ainsi, l'innocence de Tamar fut brisée, son destin scellé par une injustice qu'aucun roi ne put réparer. Mais ce n'était que le début d'une tragédie aux conséquences irréversibles. Le cri de Tamar s'était éteint dans les murs du palais, mais l'écho de sa souffrance allait hanter le royaume tout entier. Lorsque la porte de la chambre s'ouvrit à nouveau, ce fut une jeune femme brisée qui en sortit, son corps souillé, son âme fracassée. Son regard, jadis empli de douceur et de noblesse, était désormais marqué par la stupeur et l'incompréhension. Comment un frère pouvait-il commettre une telle atrocité? Au-delà de l'acte ignoble, c'était l'humiliation qui pesait le plus sur Tamar. Selon les traditions d'Israël, une femme qui avait perdu sa pureté hors mariage était condamnée à l'opprobre et à l'exclusion. Tamar savait que son avenir venait d'être irrémédiablement détruit. « Ne me chasse pas » supplia-t-elle encore, croyant qu'un mariage pourrait, au moins aux yeux de la société, réparer son honneur. Mais Amnon, dont le désir s'était évanoui dès que l'acte fut accompli, la regarda désormais avec dégoût. La passion qui l'avait consumée s'était transformée en répulsion. Son cœur n'était plus enflammé par la convoitise, mais glacé par la honte et le mépris. Il la fit jeter hors de ses appartements comme un vulgaire objet dont on n'a plus besoin. Humiliée, le visage baigné de larmes, Tamar déchira sa tunique ornée de couleurs vives, signe de sa noblesse et de son statut de vierge royale. Dans un ultime geste de douleur, elle répandit de la cendre sur sa tête, un symbole de deuil et de désolation. Elle erra ainsi dans les couloirs du palais, chaque pas résonnant comme une clameur silencieuse de désespoir. Lorsque Absalom, son frère de sang, la vit en cet état, il comprit immédiatement ce qui s'était passé. Il l'accueillit dans sa demeure, lui offrant protection et réconfort, mais son cœur bouillonnait de rage. « A-t-il été avec toi ?» demanda-t-il, déjà conscient de la réponse. Tamar hocha faiblement la tête, incapable de prononcer les mots qui scellaient son sort. Absalom la prit sous son aile, mais un feu incandescent de vengeance naquit en lui. Pourtant, il conseilla à sa sœur de ne rien dire, de ne pas faire éclater l'affaire au grand jour. Mais que faisait le roi David pendant ce temps? Lorsque la nouvelle parvint aux oreilles du roi, sa colère fut immense. Comment son propre fils avait-il pu commettre un tel crime? Mais au lieu d'agir, au lieu d'apporter justice à Tamar, David resta silencieux. Son amour pour Amnon, son premier-né, l'aveuglait. Il ne voulait pas condamner l'héritier présomptif du trône. Tamar, qui aurait dû recevoir la justice du plus grand homme du royaume, se heurta à une indifférence cruelle. Son père ne fit rien, laissant son agresseur libre de poursuivre sa vie comme si de rien n'était. Ce silence fut un second coup de poignard dans le cœur de la princesse déchue. Mais si David était resté muet, Absalom, lui, ne comptait pas en rester là. Il regardait sa sœur, recluse dans sa maison, vivant dans le silence et la honte. Il voyait chaque jour la lumière s'éteindre dans ses yeux.
Une rancune implacable grandit en lui, et il fit une promesse silencieuse. Il ferait payer Amnon. Pendant 2 longues années, il garda sa colère enfouie, dissimulant habilement ses intentions. Il attendait le moment propice, le moment où il pourrait venger l'honneur de sa sœur sans éveiller de soupçons. Ainsi commença l'engrenage d'un drame encore plus grand. Un drame qui ne s'arrêterait pas à la souffrance de Tamar, mais qui embraserait toute la dynastie de David. Le silence du roi David résonnait comme une insulte dans le cœur d'Absalom. Chaque jour qui passait voyait grandir en lui une haine sourde, un ressentiment insoutenable face à l'injustice subie par sa sœur Tamar. Pendant 2 ans, il n'exprima rien. Il ne montra ni colère ni hostilité envers Amnon. Mais dans l'ombre, il tissait sa vengeance avec une patience redoutable. Absalom savait qu'il ne pouvait pas attaquer Amnon de front. Son frère était l'héritier du trône, le favori du roi. Si Absalom agissait précipitamment, il risquait d'être puni avant même d'avoir pu accomplir sa vengeance. Il devait être rusé, calculateur, et surtout, patient. Il continua de se montrer courtois avec Amnon, dissimulant avec brio la haine qui l'habitait. Il attendit que les événements jouent en sa faveur, et ce moment arriva lors d'une occasion spéciale. La fête de la tonte des brebis. La tonte des brebis était une célébration importante dans le royaume d'Israël, une période de festivité où les bergers et les nobles se rassemblaient pour festoyer en l'honneur de l'abondance du troupeau. Absalom y vit l'opportunité parfaite. Il organisa un grand banquet et invita tous ses frères, y compris Amnon. Absalom s'approcha du roi David et lui fit une requête apparemment innocente. « Père, je souhaiterais que mes frères m'accompagnent à la fête que j'organise. Cela renforcerait notre unité et notre joie. » David, méfiant, refusa dans un premier temps. Il savait qu'Absalom nourrissait du ressentiment, mais son fils insista avec un sourire rassurant. Finalement, David accepta, sans se douter qu'il venait de signer l'arrêt de mort d'Amnon. Lors du banquet, le vin coulait à flots, et Amnon, insouciant, se laissa aller au plaisir de la fête. Il était entouré de frères, de nobles, de serviteurs, et il ne se doutait pas un instant du danger qui pesait sur lui. Absalom avait donné des ordres stricts à ses serviteurs. Quand Amnon sera ivre et insouciant, frappez-le et ne craignez rien. C'est moi qui vous l'ordonne. L'instant fatidique arriva. Amnon, éméché, riait aux éclats lorsque les hommes d'Absalom surgirent et le poignardèrent en pleine fête. Un cri de stupeur parcourut l'assemblée. Amnon tomba à terre, baignant dans son propre sang, avant que son dernier souffle ne s'échappe. Le banquet se transforma en chaos. Les autres fils de David, paniqués, s'enfuirent précipitamment, craignant que la folie meurtrière d'Absalom ne les atteigne aussi. La nouvelle du meurtre d'Amnon se répandit rapidement jusqu'au palais royal. David, lorsqu'il apprit ce qui s'était passé, fut submergé par le chagrin et la colère. Il venait de perdre son fils aîné, l'héritier du trône. Pourtant, au fond de lui, il savait qu'il portait une part de responsabilité. Son inaction face à l'injustice faite à Tamar avait conduit à cette tragédie. Absalom, conscient que son acte ne resterait pas impuni, prit la fuite. Il se réfugia chez Talmaï, son grand-père maternel, roi de Guéchour. Là-bas, il passa 3 longues années en exil, loin de Jérusalem, loin de la cour royale, mais toujours animé par un désir brûlant. Prendre la place qui lui revenait de droit. Ce meurtre n'était que le début. Absalom ne comptait pas en rester là. Il savait que son père vieillissait et que le trône d'Israël serait bientôt vacant. Il savait aussi que David, malgré sa colère, ressentirait toujours de l'amour pour lui. Et si la vengeance contre Amnon était accomplie, une autre ambition naissait en lui, celle de s'emparer du trône. 3 longues années s'étaient écoulées depuis l'assassinat d'Amnon. Absalom, réfugié à Guéchour, n'avait pas oublié son véritable objectif, s'emparer du trône de son père, David. Son exil lui avait permis d'affiner son plan, de renforcer ses alliances et de nourrir sa haine envers le roi qui,
à ses yeux, avait failli non seulement envers Tamar, mais aussi envers lui-même. Malgré sa colère, David ne pouvait se résoudre à oublier son fils. Son deuil pour Amnon s'était estompé, laissant place à une douleur plus grande, l'absence d'Absalom. Joab, chef de l'armée royale et fidèle conseiller du roi, perçut ce trouble et usa d'une ruse pour convaincre David de ramener Absalom à Jérusalem. Ô roi, le peuple ne comprend pas. Tu pleures Amnon, mais tu ignores Absalom. Rappelle ton fils, qu'il revienne auprès de toi. Après beaucoup d'hésitation, David accepta, mais imposa une condition stricte. Absalom pouvait revenir à Jérusalem, mais il ne serait pas autorisé à voir son père. Ce fut une humiliation de plus pour Absalom. Pendant 2 ans, il vécut dans la capitale sans jamais être admis en présence du roi. L'amertume rongeait son cœur. Il savait que son père hésitait, qu'il le craignait, mais qu'il n'avait pas le courage de l'affronter directement. Il devait forcer le destin. Comprenant qu'il ne pourrait obtenir justice auprès de son père, Absalom se tourna vers le peuple. Il commença à se rendre chaque matin aux portes de la ville, là où les citoyens venaient exposer leurs doléances au roi. Il les accueillait avec bienveillance, écoutant leurs plaintes et leur promettant qu'il agirait mieux que David. « Si seulement j'étais juge en Israël, chacun trouverait enfin justice », déclarait-il avec un sourire charmeur. Peu à peu, il se bâtit une réputation d'homme du peuple, d'héritier légitime et fort. Il gagnait en popularité pendant que David, vieillissant, restait enfermé dans son palais. Après avoir conquis le cœur du peuple, Absalom décida qu'il était temps de passer à l'action. Il demanda au roi la permission de se rendre à Hébron sous prétexte d'accomplir un vœu religieux. David, ne soupçonnant rien, lui donna son accord. Mais une fois à Hébron, Absalom déclara ouvertement sa rébellion. Il se fit proclamer roi et envoya des messagers à travers tout Israël pour rallier les tribus à sa cause. L'annonce tomba sur Jérusalem comme un coup de tonnerre. Le fils du roi s'était soulevé. David, pris au dépourvu, comprit trop tard l'ampleur du danger. Son propre fils marchait contre lui avec une armée grandissante. Le peuple était divisé. La guerre civile était inévitable. Sachant que Jérusalem ne tiendrait pas face à une attaque directe, David prit une décision douloureuse. Il abandonna la ville. Accompagné de ses fidèles partisans, il traversa le Jourdain, pleurant son royaume perdu, trahi par le fils qu'il aimait malgré tout. Mais David n'avait pas encore dit son dernier mot. L'heure de l'affrontement final approchait. L'heure était venue. Israël était déchiré entre 2 souverains, David, le roi légitime, et Absalom, l'usurpateur charismatique. La rébellion n'était plus un simple soulèvement. Elle s'était transformée en une guerre ouverte, un conflit où les liens de sang se heurtaient aux ambitions les plus dévorantes. Exilé et humilié, David n'était pas prêt à abandonner son trône. Dans son repli stratégique au-delà du Jourdain, il rassembla ses fidèles guerriers, hommes aguerris, qui lui étaient restés loyaux malgré les années. Parmi eux se trouvait Joab, son commandant redoutable, et ses hommes de guerre les plus expérimentés. David savait qu'il ne pouvait pas se précipiter. Absalom avait conquis le cœur du peuple, et attaquer de front aurait été suicidaire. Il envoya donc des espions à Jérusalem, cherchant à connaître chaque mouvement de son fils. Parmi ceux qui jouèrent un rôle clé dans cette guerre psychologique, se trouvait Hushai, un conseiller qui feignit d'être loyal à Absalom, tout en relayant secrètement des informations à David. Grâce à lui, le roi déchu put ralentir l'avancée de son fils et préparer un contre-coup décisif. Trop sûr de lui, Absalom ignorait qu'il était manipulé. Son arrogance le poussa à prendre une décision funeste. Il refusa d'attaquer David immédiatement et choisit d'attendre, pensant pouvoir affaiblir son père avant l'assaut final. Cette erreur permit à David de regrouper ses forces et d'élaborer un plan redoutable. Quand la bataille éclata enfin dans la forêt d'Éphraïm, ce fut un carnage. Les hommes d'Absalom, inexpérimentés face aux vétérans de David, furent rapidement mis en déroute. Au cœur du combat,
Absalom tenta de fuir sur son mulet, mais le destin le rattrapa de la manière la plus cruelle. Alors qu'il traversait une forêt dense, sa chevelure épaisse, symbole de sa fierté et de son charisme, se prit dans les branches d'un chêne. Suspendu, incapable de se libérer, il se débattit tandis que son monture poursuivait sa course sans lui. Joab, l'homme qui ne connaissait ni pitié ni hésitation, trouva Absalom ainsi vulnérable. Malgré les ordres de David de ne pas faire de mal à son fils, Joab planta 3 javelots dans le cœur du prince rebelle, mettant fin à la guerre en un seul geste impitoyable. La nouvelle de la mort d'Absalom parvint à David dans un silence pesant. Lorsqu'il l'apprit, ce ne fut pas un cri de victoire qui sortit de sa bouche, mais un hurlement de douleur. « Mon fils Absalom, que ne suis-je mort à ta place ?» Le roi vainqueur ne célébrait pas son triomphe, il pleurait la perte d'un fils qu'il aimait malgré tout. Sa victoire était amère, teintée de regrets et de souffrance. Il avait gagné son trône, mais perdu ce qu'il avait de plus cher. La tragédie des descendants de David n'était pas terminée, car si Absalom avait péri, les plaies qu'il avait ouvertes ne se refermeraient jamais complètement. Le vent portait encore l'écho du dernier cri d'Absalom lorsqu'il rendit son dernier souffle, transpercé par les lances de Joab. Mais si la guerre civile prenait fin avec la mort du prince rebelle, les plaies qu'elle avait ouvertes dans la maison de David ne se refermeraient jamais complètement. La victoire de David ne ressemblait en rien à un triomphe. Les hommes qui avaient combattu à ses côtés attendaient des réjouissances, mais au lieu d'une célébration, ils trouvèrent un roi prostré, consumé par le chagrin. Son cri résonnait dans tout le palais. « Mon fils Absalom, que ne suis-je mort à ta place ?» Cette douleur, bien plus forte que la fureur de la bataille, plongea le royaume dans une période d'incertitude. Les partisans d'Absalom étaient encore nombreux, et la tension demeurait palpable entre les tribus d'Israël et celles de Juda. Si David avait retrouvé son trône, il comprenait que le peuple n'était plus uni comme avant. Mais parmi les plus grandes victimes de cette tragédie, il y avait une femme dont le nom avait été oublié par beaucoup. Tamar. Depuis l'acte ignoble d'Amnon, elle vivait recluse, brisée, dans la maison d'Absalom. Lui seul avait osé venger son honneur, et maintenant qu'il était mort, elle n'avait plus personne pour la défendre. Tamar n'était plus la jeune princesse insouciante d'autrefois. Son regard portait la marque de la souffrance et du poids d'un destin injuste. Le silence du roi David avait été sa plus grande blessure. Non seulement il n'avait pas puni Amnon, mais il n'avait jamais cherché à lui rendre justice. Avec la disparition d'Absalom, elle comprit que son nom ne serait jamais réhabilité. Le roi David, vieillissant et usé par les épreuves, tenta tant bien que mal de restaurer l'ordre dans son royaume. Mais le poids de ses erreurs et des tragédies familiales le hantait. Il vit s'éloigner le respect du peuple, et ses derniers jours furent marqués par des luttes pour sa succession. C'est son fils Salomon, né de Bethsabée, qui finit par être désigné comme héritier. Salomon régnerait avec sagesse et justice, mais il hériterait aussi d'un royaume fissuré par les péchés et les non-dits de son père. Quant à Tamar, son cri de détresse resta dans les mémoires, comme un écho perdu dans l'histoire. Une princesse brisée, oubliée, dont le destin avait été scellé par l'injustice d'un frère et le silence d'un père. L'histoire de David et de ses enfants ne fut pas seulement une chronique de guerre et de pouvoir. Elle fut aussi une tragédie humaine, celle d'un roi incapable de protéger sa propre fille, d'un frère consumé par la vengeance, et d'un fils emporté par son ambition dévorante. Tamar, bien que réduite au silence, resta une figure poignante, un symbole de toutes les victimes d'injustice, celles que l'histoire oublie trop souvent. Son cri résonne encore, un avertissement à ceux qui détournent le regard face aux souffrances des innocents. Ainsi s'achevait le règne de David, marqué par la gloire, la chute et la rédemption incomplète. Mais les ombres de Tamar et d'Absalom hanteraient à jamais son héritage, gravé dans la mémoire d'Israël. Ainsi s'achève le récit bouleversant de Tamar, Absalom et David, une histoire marquée par la trahison, la vengeance et le poids insoutenable du silence.
Ce drame familial, ancré dans l'histoire ancienne, résonne encore aujourd'hui comme un cri étouffé à travers le temps. Il nous rappelle que l'injustice, lorsqu'elle n'est pas affrontée, engendre des cicatrices profondes et des conséquences irréversibles. David, malgré sa grandeur, a failli là où un père ne doit jamais faillir, protéger sa fille. Absalom, aveuglé par sa colère, a trouvé une fin tragique dans sa quête de justice et de pouvoir. Quant à Tamar, son cri est devenu celui de toutes les âmes oubliées, celles dont l'histoire ne retient souvent que le chagrin. Mais au-delà de la tragédie, ce récit nous enseigne aussi la nécessité du courage face à l'injustice et l'importance de ne pas laisser le silence recouvrir la douleur de ceux qui souffrent. Nous espérons que cette histoire vous a captivé et vous a fait réfléchir sur les leçons profondes qu'elle véhicule. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager vos impressions en commentaire. Votre soutien nous permet de continuer à vous raconter des histoires aussi émouvantes que fascinantes. Merci d'avoir suivi cette aventure jusqu'à la fin. À très bientôt pour une nouvelle immersion dans les récits poignants de l'histoire.